1er avril 1985. Il est évident que cette nouvelle puissance n'est pas là pour réparer les vieux désordres, mais pour mettre un nouvel ordre. Et ce nouvel ordre est nécessairement un extrême désordre du vieil ordre. Ceci est vrai pour le corps individuel autant que pour le corps du monde. Il ne faudrait jamais oublier que tout fait partie du processus, le désordre autant que le reste, le négatif autant que le positif. Et ce que nous appelons positif, entre guillemets, risque fort bien d'être le négatif du nouveau monde, du nouveau système. Le seul, en lettres capitales, positif, P majuscule, c'est toi qui fais, c'est toi qui es. Tout, toujours, dans tout. Alors c'est, en lettres capitales, l'adhésion totale. Et c'est la seule clé possible, c'est-à-dire l'un. Il n'y a qu'un. Tad et Cam. Note de bas de page. 7, CET, 1. U majuscule. PS. C'est curieux, c'est une sorte de philosophie du corps. Comme le poisson peut avoir sa philosophie des marées basses, des marées hautes et des courants. Et alors pour le corps, ce sont des évidences en lettres capitales. Aucun discours mental n'a cette puissance. Je ne sais pas si le corps parle sanskrit, mais Tad Ekam a pour lui une densité saline et nageante. 2 avril 1985. C'est tout à fait dément, et on pourrait dire effrayant. Et pourtant, quelque chose sait ou s'accroche, c'est le suprême, c'est mère. Mais c'est presque impossible. Soir. La nuit dernière, je me suis vue à un moment, debout, nu semblait-il, la jambe droite par terre et la jambe gauche retournée dans le dos, passant par-dessus l'épaule et dressée vers le haut près de la tête. Point d'exclamation. C'est-à-dire une position impossible. Et pourtant, je faisais cela avec aise et même une sorte de sourire, les mains jointes. Qu'est-ce que c'est que cette acrobatie ? Un pied par terre, un pied au ciel. C'est dingue. Par exemple, cet après-midi, pendant l'opération, au bout d'1 heure environ, sans raison aucune, en italique, le cœur s'est mis soudain à cogner, battre à coups redoublés, comme s'il sautait dans la poitrine. Eh bien, le cœur ni le corps n'ont eu la moindre inquiétude. Ça n'a pas duré d'ailleurs. Mais par contre, cette espèce d'éclatement interne continu, c'est très difficile à supporter, presque insoutenable, comme si les milliards de cellules simultanément et continuellement étaient sur le point d'éclater. C'est constamment comme si l'on était au-delà de la limite, pas en deçà. Et ça continue pendant 1h30. Sans rien savoir, ma douce vient de faire un petit dessin qui se trouve page 181, où ça prend une main tournée vers le sol et une vers le ciel. Vient de faire un petit dessin, pas un pied au ciel et un pied par terre, mais un bras au ciel et un bras vers la terre. Point d'exclamation. C'est drôle tout de même. Quelque chose s'accumule goutte à goutte dans la terre, dit-elle. Si l'on pense comme cela, c'est plus consolant. Les secondes prennent un sens. Il n'y a plus qu'à attendre l'explosion supramentale. J'apprends à me laisser couler de plus en plus dans l'état impossible. Comme un bateau, corps et biens. 3 avril 1985. Soir. On dirait que chaque fois, on découvre une nouvelle profondeur de douleur.
très terrible. Cette matière est faite de douleur. Alors, la rédemption, entre guillemets, ça descend jusqu'aux acides aminés, sinon rien n'est fait. Hindu, 2 avril 85. Les contributions politiques des entreprises de dépenses des États-Unis ont doublé. Washington. En seulement 4 ans, selon les sources officielles, les contributions des fabricants d'armes américains aux partis politiques ont doublé, avec les 20 plus grandes entreprises dépensant maintenant 3,6 millions de dollars pour les élections de sénateurs, députés et candidats présidentiels. Durant cette même période, qui couvre la présidence de Mr. Reagan, le nombre de contrats décrochés par ces compagnies auprès du ministère de la Défense a augmenté de 150%, atteignant une somme totale de 69 milliards de dollars l'an dernier. Ces contributions politiques, qui sont des dons réunis lors de campagnes initiées par la direction des entreprises, ne vont pas aux politiciens directement, mais sont versés à leur comité d'action politique. L'influence de cette procédure tout à fait légale sur l'attitude des officiels élus ne semble pas être insignifiante. Lors du vote de la semaine dernière pour l'approbation de la construction du second groupe de missiles intercontinentaux 21MX recommandé par la Maison-Blanche, 17 des 20 représentants qui avaient reçu plus de 15 000 dollars ont voté oui. Au Sénat, la proportion est meilleure encore, mais à plus fort prix. 13 des 14 sénateurs, dont les comités avaient reçu des sommes supérieures à 30 000 dollars, ont approuvé la dépense de 1,5 milliard de dollars par le gouvernement pour construire les missiles à tête nucléaire. Lockheed, le 5e fournisseur du Pentagone, a dépensé 420 191 dollars à ses campagnes politiques en 1984, soit une augmentation de 325% depuis que Mr. Reagan est arrivé au pouvoir. Mais dans la même période, les contrats de Lockheed ont monté en flèche, passant de 2 milliards à plus de 100 milliards de dollars. Un porte-parole de Boeing, société dont les contributions aux partis politiques sont passées de 0 en 1980 à 170 412 dollars l'an dernier, a observé que, même si ces donations n'achètent, entre guillemets, pas forcément des votes, elles garantissent qu'un législateur, entre guillemets, citation, ne va pas vous claquer la porte au nez. Les politiciens refusent unanimement d'admettre que l'argent ait une influence quelconque. La mafia est bien là. 4 avril 1985, Vision. J'ai vu une énigme cette nuit, ou plutôt de bonne heure ce matin, mais je suis sûr que cela a un sens. J'étais en train d'arranger le bois et du papier journal, comme dans ma cheminée, pour mettre le feu à un cercueil. Je montrais même à quelqu'un près de moi comment je faisais et disposais méticuleusement le bois ou les papiers afin qu'il n'y ait pas de feu de cheminée. Point d'exclamation entre parenthèses. Ce quelqu'un près de moi, je crois bien que c'était moi-même, comme mon double supérieur. Et moi, entre guillemets, j'étais l'ouvrier, l'exécutant, celui qui faisait, sans très bien comprendre ce qu'il faisait. Quand tout était prêt pour mettre le feu à ce cercueil, je suppose qu'il y avait quelqu'un dedans, peut-être moi, j'ai vu arriver, ou plutôt atterrir, un énorme avion
aussi gros certainement que les plus gros turboréacteurs modernes, et à la place du cockpit ou du moteur central, il y avait un énorme œil rouge. Cet œil était circulaire, peut-être 2 ou 3 mètres de diamètre, et il n'était pas allumé puisque nous étions en plein jour. C'était un peu comme un énorme feu arrière de voiture, mais pas allumé. On aurait dit que cet œil dirigeait l'avion. L'avion était peint de couleur gris clair. Je ne voyais même pas tout l'avion, je voyais seulement une partie de l'avion, cet œil central. Et il atterrissait ou arrivait avec une grande vitesse. À ce moment-là, j'ai vu mon cercueil, qui semblait-il n'était plus dans la cheminée, point d'exclamation entre parenthèses, mais posé sur un socle de pierre. Il était même posé un peu de travers sur le socle et je demandais à ce quelqu'un près de moi de m'aider à le remettre droit. J'étais tout à fait comme un bon ouvrier consciencieux. Mais ce quelqu'un me disait de le laisser tel qu'il était car l'avion allait l'emporter et le cercueil devait rester de travers, dans l'alignement où il était, afin que l'avion puisse l'embarquer. Je regardais tout cela sans bien comprendre. Puis, l'avion à l'œil rouge est arrivé à toute vitesse, comme s'il venait d'atterrir, et il se dirigeait droit sur nous. Je me suis dit, il va nous écraser. Il va tout écraser. Point d'exclamation entre parenthèses. Il y avait en effet une sorte de bâtiment près duquel nous étions et près duquel le cercueil se trouvait. Mais l'avion, avec toute sa vitesse, est arrivé juste tout contre le bâtiment et s'est arrêté pile, sans rien écraser. Il était bien dirigé par cet œil. Alors il a commencé à faire des manœuvres de marche arrière et remarche avant, comme pour se mettre exactement dans l'alignement du cercueil, qu'il devait emporter, semblait-il. Je regardais tout cela un peu stupéfait, sans rien comprendre. Cet avion était d'une énorme puissance. Ce cercueil, c'est probablement le symbole de mon corps, cette fausse ou cette vieille matière pénible. Je suis prêt à tout. En tout cas, j'aurais essayé honnêtement. Il y a quelque chose qui s'attend à mourir, entre guillemets. C'est peut-être cela la dernière illusion à vaincre. Pour être bien sûr que c'est un fantôme, il faut aller lui tirer la barbe. Après-midi. Sous l'effet de cette puissance formidable et insoutenable, la découverte du corps est toujours la même. C'est le mensonge qui meurt, et c'est la mort qui meurt, et c'est toi qui es, en lettres capitales. Un retournement interne des cellules, c'est à vivre. Les conséquences sont incalculables, puisque c'est toi qui es. On dirait que la matière se retourne comme un gant, puis tout devient très immobile, formidablement immobile. C'est toi qui es. C'est la même chose, mais c'est toi qui es. Oui, le cercueil est absorbé dans l'œil formidable. Reste l'œil, ça. L'état impossible, entre guillemets, c'est tant que l'on est encore dans le cercueil. C'est le cercueil qui bout. Puis c'est simple. On passe au travers. Reste ça. Mais c'est tout à fait comme de passer à travers la mort, les yeux grands ouverts et sans ciller. Il faut être exactement dans l'alignement de l'œil. Maintenant, je comprends. Soit, c'est probablement cela la base de la transformation dont on ne sait pas ce que c'est. C'est la base de tout l'univers. Il y a 75 ans aujourd'hui, Sri Aurobindo arrivait à Pondichéry, 4 avril 1910.
Traverser la mort, c'est traverser le mensonge de la mort. En somme, la puissance nouvelle fraye son passage automatiquement. Tout est automatique dans ce voyage. Le tout est de se laisser faire. 5 avril 1985. Autant que je comprenne, le scaphandre, c'est la gangue de toutes les fibres de la vie et tous les atavismes présents et passés, tandis que le cercueil, c'est le substratum matériel, les lois qui gouvernent l'espèce et l'hypnotisme scientifique, les habitudes codifiées. Ce sont les deux grandes étapes de la difficulté. La première est certainement la pire. Heureusement qu'il y a toi et que l'on peut se jeter en toi et que tu nous accueilles toujours en italique. Sinon l'existence est inconsolable. Mais il y a cet espoir en lettres capitales. 1000 fois par jour, je me répète cela. C'est la grâce même. Il y a toi, il y a cet espoir, il y a ce chemin d'espoir. Ô Seigneur, puissais-je hâter l'heure. Après-midi. Cette puissance formidable, suprême, est vraiment descendue. Hier, ce n'était que le début de l'opération. Maintenant, je comprends. Je comprends. Le mystère du suprême est là. Je ne peux pas dire. On ne peut pas dire. C'est là. C'est l'heure divine. C'est trop sacré pour être dit. Le 4 avril 1985 est une grande date de la Terre. Dans la forêt. Je suis sûr, je suis certain que le changement, c'est majuscule, aura lieu. 6 avril 1985, nous sommes à l'aube d'un temps, T majuscule, merveilleux. Toutes les petites forces qui gouvernent la matière grincent, ragent et veulent faire obstruction ou détruire autant qu'elles peuvent. 7 avril 1985, c'est un tel assaut d'innombrables petites forces méchantes, chacune avec sa griffe spéciale. D'où sort tout cela? Mais de quoi donc est faite cette vie? Après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, je ne savais pas qu'il y avait tant de méchanceté. Pourquoi? Des forces perverses qui vivent du tourment et de la peine qu'elles infligent. Une super micro-Gestapo. On dirait que la descente, entre guillemets, du 4 avril a jeté dehors tout ce grouillement enragé. Mais vraiment, de quoi est faite cette vie? 2 points d'interrogation. Comment est-ce possible? C'est comme cela que l'on devient fou. C'est comme la base subtile de notre admirable bactériologie, vibrions, spiriles et bâtonnets compris. Ô Seigneur, que ton feu nettoie tout cela. Soir. La désintégration bouillante continue. J'aime mieux mourir de cette impossibilité-là que de leur bactériologie très possible. Je me souviens de l'éclatement de colère de ce neurologiste parisien lorsque je lui ai affirmé que Mère avait arrêté quelques instants le tremblement d'un parkinsonien. Sagnal. Ce n'est pas possible. Il répétait, ce n'est pas possible, c'est faux. Il était fou de colère. J'ébranlai toute l'étanchéité de sa prison. Seule la mort est possible.
et des guérisons dans la limite de la mort. Vous n'avez jamais vu des trous dans le cerveau, de véritables trous, s'exclamait-il avec effroi. Ce sont les seuls trous qu'ils admettent dans leur système. Je crois qu'ils sont plus infaillibles que le pape. Plus tard, il y a un toi seul absolu. Sinon, tous les êtres sont désespérants. S'ils n'étaient pas si désespérants, on ne chercherait pas la seule issue. Il a bien fallu un jour que quelques singes découvrissent que tous les singes sont désespérants, non? C'est notre bonne fortune. Ce n'est pas aimable pour les singes, mais c'est très douloureux pour celui qui n'est ni singe, ni homme, ni oiseau, un produit de transit. Maintenant je mesure pleinement le petit écho peiné de mère, ni ça, ni ça, et comme elle a dû me trouver désespérant plus d'une fois. 8 avril 1985. L'opération du 4 avril continue. C'est une lente et précautionneuse dissolution des myriades de micro-mensonges contenus dans la base physique du corps. C'est très difficile à supporter. Mais on sent une précaution infinie, comme si cela se faisait millimètre par millimètre, peut-être millibar par millibar, à moins que ce ne soit des atmosphères. Tout semble éclater, et puis ça n'éclate pas. Soit, le paradoxe est que tout le corps et l'être ont soif de cet état impossible. Et tout le reste du temps, je mesure la misère d'être encore de ce côté-ci. C'est curieux, dans cet état impossible, le corps sent l'espoir. Dangereux, mais l'espoir, E majuscule. La grande guérison, G majuscule, G majuscule. 9 avril 1985. On a un faux corps sur le dos. Après-midi. J'assiste à la dissolution de la mort. Je vis la dissolution de la mort, M majuscule. Toutes les sensations sont la fausse sonnette d'alarme de la mort. Il faut tout d'abord un peu de, je ne sais pas, comme du courage, mais c'est autre chose, c'est de l'amour, pour se laisser couler au fond de la bouilloire impossible, entre guillemets. Vraiment, corps et biens et tout. Et puis, on assiste au phénomène, P majuscule, on vit le phénomène, on voit, on éprouve cellulairement le phénomène. Ce sont tous les éléments de mort dans le corps, tout ce qui sent la mort, tout ce qui éprouve la mort, tout ce qui bout dans l'impossibilité, entre guillemets. C'est cela qui est dissous, comme explosé ou brûlé ou anéanti. Et plus c'est impossible, entre guillemets, bouillant, éclatant, plus jaillit du corps ce, en lettres capitales, toi tu es. C'est la clé de la transformation. C'est toi qui es. Et naturellement, toi tu es toi. Et alors il n'y a plus d'impossibilité. Plus de mort, plus de danger, plus d'éclatement, plus de bouilloire. Mais si, tout de même. Il y a toi, tu es. C'est comme une transsubstantiation. Comme si le corps changeait de substance. Ce n'est plus une substance mortelle, c'est toi qui es. Toi, tu es. Alors je comprends, cet avion formidable, cette puissance formidable, c'est ce qui est venu, en lettres capitales, avaler la mort, brûler la mort. Et l'œil formidable, c'est toi, tu es. Et c'est la fin de la mort.
Ce 4 avril 1985 est vraiment une grande date de la Terre. Je comprends bien que le formidable avion a dû faire un peu de marche arrière et de marche avant pour se mettre exactement dans l'alignement du cercueil. Maintenant, c'est dans l'alignement. La mort est dans l'alignement. Il n'y a plus de mort. Il y a toi, tu es. Mais c'est très formidable à vivre. Cette mort qui est là partout, qui bout, qui éclate dans 1 milliard de cellules et partout à la fois, et puis ce toi, tu es. Et tout est changé. Oui, une transsubstantiation. Et ce n'est pas un toi, tu es abstrait, c'est vivant, innombrablement vivant, comme si le corps trempait ou faisait partie ou était cette grande robe de lumière de Sri Aurobindo, disparue là-dedans, fondue là-dedans ou étant là-dedans. Il n'y a pas de moi, pas de mon corps, il y a ça. Il y a toi, tu es. Entre parenthèses, moi, mon, c'est justement la mort. C'est tout ce qui se sent différent d'eux et qui meurt automatiquement.